Bonjour, ravi de vous retrouver, merci pour votre fidélité. Cette nouvelle émission est placée sous le signe de la Lune, elle s'intitule tout naturellement Jardiner avec la Lune. Bienvenue dans l'univers Rustica. Au sommaire de cette émission, justement, la séquence plantes vedettes vous permettra de faire connaissance avec des plantes utiles. Nous vous révélerons ensuite les trucs et les astuces pour bien aménager un massif fleuri. Puis nous prendrons le chemin du poulailler pour y découvrir des œufs colorés. Et enfin, la séquence jardinage s'intitulera quant à elle « Jardiner avec la Lune ». La nature et le jardin peuvent être source de bien-être. C'est d'ailleurs le thème du dossier du Rustica de cette semaine. Dans ce dossier, justement, vous allez découvrir 1001 façons de rester en forme et de prendre soin de vous, mais aussi des solutions pour booster vos défenses naturelles et échapper au stress ambiant. Alors bien entendu, cela passe par un mode de vie sain et équilibré, des techniques de relaxation et pourquoi pas des plantes et leurs bienfaits. Le Conservatoire national des plantes de Milly-la-Forêt préserve et collectionne des espèces utiles. Sur place, l'usage des plantes est révélé par des techniciens, à l'image de Morgane Souche qui va vous livrer quelques petits secrets d'herboriste. Des plantes utilitaires oubliées. Ces végétaux pleins de vertus disparaissent peu à peu de notre quotidien, remplacés par des produits industriels. Le Conservatoire de Milly-la-Forêt les protège et les fait revivre auprès du public. Morgane Souche anime des ateliers pour redécouvrir ces plantes. Ça peut être donc les plantes qui vont servir à faire du parfum, des médicaments, des plantes colorantes et tinctoriales pour teindre par exemple du tissu. On a des carrés spécifiques avec par exemple les plantes aromatiques. Ici les plantes à l'hycoristerie. On a les plantes qui vont servir à faire des huiles, donc que ce soit des huiles végétales ou des huiles macérées. Le carré des plantes textiles également, le carré des plantes toxiques. Donc voilà, on les a répartis en fonction de leurs utilisations. Par exemple, j'ai mis à macérer des feuilles de mûrier à papier. Donc je les ai mises à macérer pendant plusieurs mois dans de l'eau de cendre de façon à les décomposer pour récupérer les fibres et ensuite en faire du papier. On peut utiliser les plantes médicinales, par contre il faut quand même bien se renseigner avant de les utiliser. Mais les utilisations peuvent être assez simples. On peut faire tout simplement une infusion de plantes. On peut faire également des huiles macérées. Alors là, vous avez par exemple le souci qui est juste ici. Donc avec le souci, on va pouvoir faire une huile macérée de souci. Donc en mettant tout simplement des fleurs de souci dans une huile végétale, on va obtenir une huile macérée que l'on pourra utiliser pour des problèmes de peau. On peut également faire des huiles macérées de pâquerette par exemple, qui elles vont être utilisées plus pour raffermir la peau. Donc, par exemple, l'échinacée, on va surtout l'utiliser en homéopathie. Elle va être utilisée pour renforcer le système immunitaire. Ces plantes utilitaires sont cultivées et multipliées. Elles sont aussi récoltées, séchées et conservées en chambre froide. C'est bien connu, le jardin est source de détente. On se libère du stress quotidien et on se vide l'esprit. Cependant, pour le jardinier amateur, il y a des étapes qui peuvent être source de questionnements, d'interrogations, voire d'inquiétudes. C'est au moment de l'aménagement du jardin et plus particulièrement de l'installation des massifs. Où les implanter, comment les organiser et surtout, quelles plantes utiliser. Alors, pas de stress, Rustica a tout prévu à la manière d'un massif modèle. Vous aimez les rosiers, vous souhaitez en installer un dans votre jardin. Sous la forme d'un plan patron, suivez mes conseils pour installer autour d'un rosier un écrin gracieux composé de graminées et de plantes vivaces. Les rosiers dont la floraison est fine et délicate méritent un écrin tout aussi gracieux. Les graminées et les plantes vivaces sont parfaites pour assurer cette fonction. Ce massif, mesurant 2 mètres sur 2, exposé au soleil et installé dans une bonne terre de jardin, possède en son centre ce rosier arbustif. La variété Pink Prosperity est particulièrement intéressante pour sa floraison remontante, c'est-à-dire qu'elle s'épanouit du mois de juin jusqu'au mois d'octobre. Les fleurs roses s'épanouissent en bouquets. À ses côtés, le panique est une graminée à la silhouette élancée, gracieuse et fine. Elle se couvre en juillet de fins épillets vaporeux. C'est elle qui apporte de la légèreté à notre composition. Pour habiller le premier plan de notre massif, 3 géraniums vivaces ont été plantés. Leur forme arrondie épouse parfaitement le contour sinueux de cette composition. Leurs feuilles, ici, légèrement parfumées lorsqu'on les froisse, sont rehaussées d'une floraison mauve qui s'épanouit du mois de juin jusqu'en octobre.
Plus en retrait, le géranium Blue Cloud atteint 60 cm de haut et possède une floraison extrêmement fine, couleur bleu lavande, tout aussi fine que son feuillage, qui en automne prend de très jolies couleurs flamboyantes. À ses côtés, le géranium grandiflorum, fleuri mauve avec de grandes fleurs qui s'épanouissent en juin-juillet. Il mesure 60 cm de haut et complète cette palette de camailleux de mauve et de bleu. Côté plantation, intervenez plutôt en automne en installant le rosier comme les plantes vivaces dans une terre bien ameublie et enrichie de fumier. Côté entretien, supprimez les fleurs fanées du rosier une fois qu'elles ont défleuri et coupez les 2/3 du rameau au mois de mars. Pour les géraniums, attendez que le feuillage soit complètement sec pour couper les tiges au ras des souches. Quant à la graminée ici, profitez de son feuillage roux pendant tout l'hiver, vous ne la couperez qu'au printemps suivant. Retrouvez d'autres plants patrons de massifs sur le site rustica.fr. Ils vous apporteront tous les renseignements et les conseils pour réussir vos compositions d'arbustes, de massifs et de rosiers. L'intérêt pour les poules ne se dément pas. Voici quelques années maintenant que les gallinacées sont les compagnes préférées des jardiniers. Elles sont utiles pour désherber les massifs et participent au recyclage des déchets ménagers, au point que certaines collectivités ont offert à leurs administrés des poules pour réduire les quantités de déchets à collecter. Mais n'oublions pas que les poules pondent des œufs, c'est aussi pour cela que nous les apprécions, des œufs qui ne sont pas toujours de la même couleur, comme en témoigne notre reportage à la ferme de Canon en Normandie. Bleu, vert, marron, blanc, on trouve des œufs de toutes les couleurs à la ferme de Canon en Normandie. Hervé de Mézerac, exploitant en agriculture biologique, fait découvrir ses œufs aux visiteurs. Chaque poule a une couleur différente de plumes et une forme différente et du coup fait des œufs de couleurs différentes et de formes différentes. On a des œufs marrons foncés, c'est les œufs de Marance. La poule de crève-cœur, on a fait des œufs vraiment blancs. On a essayé de sélectionner des poules araucana qui viennent du Chili. Donc ces poules-là font des œufs verts. Mais comme tout le monde est un peu mélangé dans la ferme, on a des œufs verts, on a des œufs bleus, on a des œufs kaki. Parce que les œufs kaki, ça doit être croisé d'araucana et de Marance. Il y a des petits œufs parce qu'il y a des petites jacottes, donc elles font des petits œufs. Il y a des très gros œufs, c'est les vieilles poules. Elles en font moins, mais elles font des gros œufs, ce qui est sympa. Il y a des gens qui aiment bien avoir deux jaunes dans l'assiette. Il y a les œufs d'oie aussi, ça fait des gros œufs. Il y a les œufs de canne qui sont des œufs vert d'eau. L'avantage de ces œufs, c'est qu'il n'y a pas seulement la couleur de la coquille qui diffère, mais il y a aussi l'intérieur. Tous les œufs de nos poules, ils ont des jaunes orangés parce qu'on les voit, hein, ça fouille un petit peu partout, ça mange énormément d'herbes. C'est une de leurs bases d'alimentation. Donc nos œufs sont très riches en oméga 3 et ça mange des petits vers de terre parce que la poule n'est pas herbivore, elle est omnivore. Les poules araucana ont la réputation de faire des œufs moins gras. Donc les gens qui font un peu de cholestérol recherchent plutôt des œufs verts parce que c'est moins gras. Donc c'est meilleur pour la santé. Les œufs de Marance sont réputés pour avoir une coquille assez dure. La solidité de la coquille et de l'épaisseur, ça dépend aussi du calcium qu'elles vont trouver dans le sol. S'il y a du sable, des petits cailloux, elles mangeront ça, et ce qui fait que ça fera une coquille plus dure. Contrairement aux oies qui ne pondent que des œufs fécondés au printemps, les poules en produisent tous les jours. Depuis toujours, la Lune et ses effets, bénéfiques ou non, fascinent les hommes. Les jardiniers ne sont pas en reste puisque bon nombre d'entre eux considèrent que la Lune a des effets positifs sur la croissance des végétaux. Par conséquent, ils tiennent compte de sa position et de son état pour entreprendre les travaux de jardinage. Pour cela, il faut se référer au calendrier lunaire, un calendrier lunaire qui, curieusement, préconise de ne pas jardiner à certaines périodes. Pour bien comprendre les raisons de cette recommandation, retrouvons les explications d'Hubert Fontaine. Si vous avez pour habitude de jardiner avec la Lune, que vous utilisez un calendrier lunaire, vous avez sans doute remarqué qu'il y avait des jours où vous ne devez pas jardiner. Pendant sa course autour de la Terre, la Lune décrit une ellipse. Au moment où elle est la plus proche de la Terre, il s'agit du périgée, et au moment où elle est la plus éloignée de la Terre, il s'agit de l'apogée. Pendant les deux périodes, pendant les deux périgées ou les deux apogées, il se passe 27 jours, un petit peu plus de 27 jours et demi. On va passer tout de suite au périgée. Le périgée, c'est lorsque la Lune est la plus proche de la Terre. Il y a une attraction assez forte auprès des plantes. On ne jardine pas, car les semis filent, s'étiolent et risquent de monter à fleurs, puis à graines prématurément sans avoir le temps de grossir et de se gorger de vitamines. La Lune est distante alors de 365 500 km de la Terre.
Après le périgée, où la Lune est la plus proche de la Terre, la Lune va s'écarter, toujours sous cette forme d'ellipse, pour en arriver au point culminant. Entre la Terre et la Lune, à ce moment-là, on est séparé de 406 700 km. C'est une période où on ne jardine pas. Et on ne jardine pas car les semis lèvent mal, les greffes démarrent difficilement, les repiquages et plantations ont des reprises beaucoup plus compliquées. En règle générale, les végétaux sont plus vulnérables aux maladies. Eh bien, c'est le bon moment pour faire un petit rangement dans toutes ces graines. Autre période où il est déconseillé de jardiner, c'est pendant la période des nœuds lunaires. Il y en a 2 par mois. C'est le moment où la Lune va passer entre le Soleil et la Terre. Pendant cette période, il est déconseillé de jardiner puisque les végétaux risquent d'être perturbés et d'avoir des malformations. Si vous avez pour habitude d'utiliser un calendrier lunaire pour jardiner et qu'on vous demande de semer vos carottes ou de repiquer vos salades et que le temps n'y est pas, à ce moment-là, le bon sens veut qu'on ne jardine pas. Bien luné en 2016, vous le serez, votre jardin, vos légumes et vos fruits aussi, grâce au dossier du Rustica de cette semaine qui détaille tous les principes pour bien jardiner avec la Lune. Comprendre les phénomènes de lune montante et descendante, découvrir les constellations favorables aux racines, aux fruits, aux feuilles, savoir à quel moment semer, planter, tailler ou récolter, tout en bénéficiant des effets positifs de la Lune. Tout est expliqué dans ce dossier spécial Lune 2016. Et pour vous accompagner au quotidien, Rustica vous propose le carnet pratique Jardiner avec la Lune. Un carnet qui vous accompagnera avec son calendrier lunaire tout au long de l'année, au fil des semaines et des mois, dans vos travaux de jardinage. Mais en attendant, faites donc un tour au jardin pour y effectuer les travaux de saison comme la taille, l'ameublissement et la fertilisation du sol. Ne vous pressez pas, attendez qu'il ne pleuve plus et retrouvez-nous pour la prochaine émission de Rustica Mag. Ce sera le 3e numéro de l'année. Retrouvez tous nos conseils sur le site www.rustica.fr.